Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier un manuscrit vieux de 2000 ans qui bouleverse complètement tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus influentes de l'histoire humaine. C'est exactement ce qui s'est passé en 1945 dans le désert égyptien, et les conséquences de cette découverte résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs des universités, les églises et même dans nos propres questionnements spirituels. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants qui remettent en question nos certitudes et nous invitent à réfléchir différemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à davantage de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait une différence considérable pour nous. L'introduction. Le mystère du désert. Décembre 1945, près de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Muhammad Ali Al-Samman, un paysan comme tant d'autres, creuse près d'une falaise rocheuse à la recherche d'engrais naturels pour ses cultures. Son pioche heurte quelque chose de dur. Pensez-vous qu'il aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'il venait de mettre au jour l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle? Dans cette jarre de terre cuite, soigneusement scellée depuis près de 1600 ans, reposaient 13 codices reliés en cuir, contenant 52 textes qui allaient révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Mais pourquoi ces livres avaient-ils été cachés? Qui avait pris la peine de les préserver dans le secret du désert égyptien? Et surtout, que contenaient-ils de si dérangeant pour qu'on ait voulu les faire disparaître? Ces questions nous mènent au cœur d'une époque tumultueuse, où le christianisme naissant était loin d'être l'institution unifiée que nous connaissons aujourd'hui. C'était un monde de débats passionnés, de visions contradictoires et de lutte pour définir qui était réellement Jésus et quel était son véritable message. Première partie, la révélation du désert. Revenons à ce matin de décembre 1945. Muhammad Ali Al-Samman ne sait pas encore qu'il tient entre ses mains des trésors d'une valeur inestimable. Sa première réaction? La peur. Ces jarres pourraient-elles contenir des djinns, ces esprits maléfiques de la tradition arabe? Mais la curiosité l'emporte, et quand il brise la première jarre, il découvre des livres reliés en cuir rouge. Pouvez-vous imaginer sa déception initiale? Lui qui espérait peut-être trouver de l'or ou des bijoux se retrouve avec de vieux livres qu'il ne sait même pas lire. Sa mère, pragmatique, utilisera même certaines pages pour alimenter le feu de la cuisine. Combien de révélations historiques sont parties ainsi en fumée? Mais le destin en décide autrement. Les manuscrits qui survivent finissent par arriver entre les mains d'antiquaires, puis de collectionneurs, avant d'attirer l'attention des savants occidentaux. Le processus sera long et complexe, impliquant des négociations secrètes, des achats clandestins et même des intrigues dignes d'un roman d'espionnage. Le premier texte à être traduit et publié sera l'Évangile selon Thomas en 1956. Mais qu'est-ce qui rend ce texte si particulier? Contrairement aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile de Thomas ne raconte pas la vie de Jésus de manière narrative. Il s'agit plutôt d'une collection de 114 paroles, de maximes et de paraboles attribuées au Christ. Dès les premières lignes, le ton est donné. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. Des paroles secrètes? Voilà qui intrigue immédiatement les chercheurs. Pourquoi ces enseignements auraient-ils été gardés secrets? Que contenaient-ils de si particulier? Prenons par exemple cette parole attribuée à Jésus dans l'évangile de Thomas. « Si vous jeûnez, vous engendrerez un péché pour vous-même. Si vous priez, vous serez condamnés. Si vous faites l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. » Cette déclaration vous surprend-elle? Elle va à l'encontre de tout ce que l'on enseigne traditionnellement sur les pratiques chrétiennes. Comment concilier cela avec l'image du Jésus des évangiles canoniques qui encourage précisément le jeûne, la prière et l'aumône? Plus troublant encore, ce même évangile présente Jésus disant « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Ici, point de sacrifice rédempteur, point de résurrection physique comme fondement du salut. L'accent est mis sur la connaissance, sur la compréhension intérieure. N'est-ce pas là une vision radicalement différente du christianisme?
Mais l'évangile de Thomas n'était pas le seul texte révolutionnaire dans cette bibliothèque enfouie. L'évangile de Philippe, par exemple, suggère une relation particulière entre Jésus et Marie de Magdala. Il y est écrit « La compagne du Sauveur est Marie de Magdala ». Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Comment cette information s'intègre-t-elle dans notre compréhension traditionnelle de la vie de Jésus ? L'évangile de Marie, quant à lui, présente Marie-Madeleine non pas comme une pécheresse repentie, mais comme une disciple privilégiée qui reçoit des révélations spéciales du Christ ressuscité. Plus remarquable encore, ce texte montre Pierre et André remettant en question l'autorité de Marie, Pierre demandant « Est-ce qu'il a vraiment parlé avec une femme à notre insu et pas ouvertement ? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter ? L'a-t-il préféré à nous ? Ou ces textes nous révèlent-ils l'existence de communautés chrétiennes primitives, où les femmes jouaient un rôle beaucoup plus important que ce que l'histoire officielle nous a transmis ? Et si oui, comment et pourquoi cette dimension a-t-elle été occultée ? Deuxième partie, l'héritage caché. Pour comprendre pourquoi ces textes ont été enfouis dans le désert égyptien, nous devons nous transporter dans le monde du christianisme des premiers siècles. Imaginez-vous dans l'Empire romain du 2e et 3e siècle après J.C. Le christianisme n'est pas encore la religion officielle de l'Empire. Il s'agit d'une mosaïque de communautés dispersées, chacune avec ses propres traditions, ses propres textes, ses propres interprétations de la figure de Jésus. À Rome, en Syrie, en Égypte, en Gaule, des groupes de chrétiens se réunissent en secret, partageant des récits sur Jésus qui peuvent varier considérablement d'une communauté à l'autre. Certains insistent sur sa divinité, d'autres sur son humanité. Certains voient en lui un maître de sagesse, d'autres un Messie souffrant. Comment, dans ce contexte, déterminer qui détient la vraie tradition ? C'est dans ce contexte qu'émergent les communautés gnostiques. Le terme gnose vient du grec et signifie connaissant. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, c'est une connaissance spirituelle, intuitive, révélatrice de la véritable nature de la réalité et de l'être humain. Pour les gnostiques, le salut ne passe pas par la foi ou les œuvres, mais par cette connaissance libératrice. Imaginez la controverse que cela pouvait créer. Imaginez, d'un côté, vous aviez des communautés qui développaient une hiérarchie ecclésiastique avec des évêques, des prêtres, des diacres, insistant sur l'importance de l'autorité apostolique et de la tradition transmise. De l'autre, des groupes affirmant que chaque individu pouvait accéder directement à la vérité divine par la contemplation et la révélation intérieure. Mais qui étaient exactement ces gnostiques ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agissait pas d'un mouvement unifié. Le gnosticisme était plutôt un ensemble de courants spirituels partageant certaines caractéristiques communes. Ils voyaient généralement le monde matériel comme une prison pour l'âme divine, créée non pas par le Dieu suprême, mais par un démiurge inférieur. Cette vision cosmologique avait des implications profondes pour leur compréhension du message de Jésus. Si le monde matériel était fondamentalement mauvais, alors la résurrection physique du Christ n'était pas centrale à leur théologie. Ce qui importait, c'était l'éveil spirituel, la prise de conscience de sa véritable nature divine. Prenons l'exemple de l'évangile de la vérité, attribué à Valentin, l'un des maîtres gnostiques les plus influents du IIe siècle. Ce texte présente Jésus non pas comme un sauveur qui meurt pour les péchés de l'humanité, mais comme un révélateur qui dissipe l'ignorance. Il est devenu un guide, calme et tranquille. Il est allé au milieu des écoles et il a prononcé la parole comme un maître. Comment les autorités ecclésiastiques émergentes ont-elles réagi face à cette diversité d'interprétations ? Au fil des siècles, un processus de standardisation s'est mis en place. Des conciles sont organisés, des credos sont formulés, des canons sont établis. L'objectif, définir une orthodoxie, une droite croyance qui permettrait de distinguer les vrais chrétiens des hérétiques. Le processus ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu des siècles de débats, de controverses, parfois même de violence. Des figures comme Irénée de Lyon au IIe siècle ont consacré leur vie à combattre ce qu'ils considéraient comme des déviations dangereuses de la foi authentique. Dans son œuvre monumentale contre les hérésies,
Irénée dénonce systématiquement les enseignements gnostiques. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de troublant dans cette approche? Ces hérétiques étaient souvent des intellectuels raffinés, des chercheurs spirituels sincères qui avaient consacré leur vie à comprendre le message du Christ. Leurs écrits témoignent d'une sophistication théologique remarquable. Alors, pourquoi leurs voix ont-elles été réduites au silence? Troisième partie, les voix perdues. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui s'est joué dans les premiers siècles du christianisme, nous devons nous pencher sur des figures spécifiques qui ont été effacées de l'histoire officielle. Prenez Valentin par exemple. Né en Égypte vers 100 après J.C., il fut l'un des penseurs chrétiens les plus brillants de son époque. Il enseigna à Rome pendant près de 20 ans et compta parmi ses disciples certains des esprits les plus fins de son temps. Valentin prétendait avoir reçu ses enseignements de Théodat, qui lui-même aurait été disciple de Paul l'apôtre. N'est-ce pas intriguant? Si cette lignée était authentique, cela signifierait que les idées gnostiques pourraient remonter au tout premier temps du christianisme. Comment alors les considérer comme de simples déviations tardives? L'enseignement de Valentin était d'une complexité fascinante. Il parlait d'un plérôme, un monde divin peuplé d'éons, d'entités spirituelles émanant du Père ineffable. La chute de Léon Sophia, la sagesse, aurait provoqué la création du monde matériel, prison de parcelles divines qu'il fallait libérer par la connaissance. Mais ne vous méprenez pas sur la nature de cette connaissance. Il ne s'agissait pas d'un savoir intellectuel froid et abstrait. Pour Valentin et ses disciples, la gnose était une expérience transformatrice, une reconnaissance intuitive de sa propre origine divine, savoir d'où l'on vient et où l'on va. Telle était la quête fondamentale. Cette approche avait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si chaque être humain portait en lui une étincelle divine, cela remettait en question les hiérarchies sociales et religieuses. Les femmes, par exemple, pouvaient accéder au même titre que les hommes au plus haut degré d'initiation spirituelle. N'est-ce pas là une vision remarquablement progressiste pour l'époque? Héracléon, disciple de Valentin, fut le premier commentateur connu de l'évangile de Jean. Ses interprétations allégoriques et symboliques des textes sacrés témoignent d'une sophistication herméneutique qui rivalise avec les plus grands exégètes de l'Antiquité chrétienne. Pourtant, ces œuvres ne nous sont parvenues que de manière fragmentaire, principalement à travers les réfutations de ses adversaires. Une autre figure fascinante est celle de Marcion, originaire de Sinope, sur les bords de la mer Noire. Vers 144 après J.C., il arrive à Rome avec une vision radicale du christianisme. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament et le Père de Jésus-Christ sont deux divinités distinctes. Le premier, créateur du monde matériel, est un Dieu de justice sévère. Le second est un Dieu d'amour pur qui envoie son Fils pour sauver l'humanité de l'emprise du démiurge. Marcion établit le premier canon chrétien connu, comprenant uniquement l'évangile de Luc, expurgé de ses références à l'Ancien Testament, et 10 épîtres de Paul. Sa critique radicale de la Bible hébraïque et sa vision dualiste lui vaudront l'excommunication, mais son influence persistera pendant des siècles. Comment ne pas mentionner aussi Basilide d'Alexandrie, qui enseignait vers 120-140 après J.C. Selon lui, le monde était né d'une semence cosmique contenant en germe toutes les possibilités d'existence. Sa cosmogonie complexe impliquait 365 cieux superposés, gouvernés par des archontes dont le plus puissant était Abraxas, nom que l'on retrouve gravé sur de nombreux talismans de l'époque. Ce qui frappe chez tous ces penseurs, c'est leur créativité théologique, leur audace intellectuelle, leur refus de s'en tenir aux formulations dogmatiques simples. Ils exploraient les mystères de l'existence avec une liberté que l'orthodoxie naissante commençait à trouver dangereuse. Mais pourquoi cette liberté dérangeait-elle tant? Peut-être parce qu'elle remettait en question l'autorité ecclésiastique en formation. Si chaque individu pouvait accéder directement à la vérité divine, à quoi bon une hiérarchie cléricale? Si la révélation continuait à se manifester à travers de nouveaux prophètes et de nouvelles visions, comment maintenir l'unité doctrinale? L'enjeu était également politique. Dans un empire romain qui commençait à regarder le christianisme avec moins d'hostilité, l'unité et l'organisation de cette nouvelle religion devenaient cruciales.
Une foi aux 1000 visages, fragmenté en courants irréconciliables, ne pouvait espérer conquérir le monde antique. Et progressivement, les communautés gnostiques furent marginalisées, leurs livres brûlés, leurs dirigeants exilés ou réduits au silence. Au IVe siècle, quand Constantin légalise le christianisme, puis quand Théodose en fait la religion officielle de l'Empire, le processus de standardisation s'accélère dramatiquement. C'est probablement à cette époque que les moines de Nag Hammadi prirent la décision fatidique d'enfouir leur bibliothèque dans le désert plutôt que de la voir détruite par les autorités ecclésiastiques. Ils préservaient ainsi, pour les générations futures, un témoignage unique sur la diversité du christianisme primitif. Mais que nous révèlent vraiment ces textes sur la figure de Jésus lui-même? Dans l'évangile de Thomas, nous trouvons un Jésus qui dit « Moi, je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Moi, je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est parvenu jusqu'à moi. Fendez le bois, je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez là. » De vision panthéiste ou panenthéiste du Christ résonne-t-elle avec quelque chose en nous? Cette idée que le divin n'est pas séparé du monde, mais intimement présent en toute chose, ne rejoint-elle pas certaines intuitions mystiques que l'on retrouve dans diverses traditions spirituelles? Dans l'évangile de Philippe, Jésus déclare « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien en mourant. » Ici, la résurrection n'est pas un événement futur, mais une transformation spirituelle accessible dès cette vie. Ces perspectives alternatives sur le message christique méritent-elles d'être complètement ignorées? Ou peuvent-elles enrichir notre compréhension de cette figure qui a marqué l'histoire comme aucune autre? La question reste ouverte et continue de passionner chercheurs, théologiens et spiritualistes du monde entier. Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier un manuscrit vieux de 2000 ans qui bouleverse complètement tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus influentes de l'histoire humaine. C'est exactement ce qui s'est passé en 1945 dans le désert égyptien, et les conséquences de cette découverte résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs des universités, les églises et même dans nos propres questionnements spirituels. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants qui remettent en question nos certitudes et nous invitent à réfléchir différemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à davantage de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait une différence considérable pour nous. L'introduction. Le mystère du désert. Décembre 1945, près de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Muhammad Ali al-Samman, un paysan comme tant d'autres, creuse près d'une falaise rocheuse à la recherche d'engrais naturels pour ses cultures. Son pioche heurte quelque chose de dur. Pensez-vous qu'il aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'il venait de mettre au jour l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle? Dans cette jarre de terre cuite, soigneusement scellée depuis près de 1600 ans, reposaient 13 codices reliés en cuir, contenant 52 textes qui allaient révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Mais pourquoi ces livres avaient-ils été cachés? Qui avait pris la peine de les préserver dans le secret du désert égyptien? Et surtout, que contenaient-ils de si dérangeant pour qu'on ait voulu les faire disparaître? Ces questions nous mènent au cœur d'une époque tumultueuse, où le christianisme naissant était loin d'être l'institution unifiée que nous connaissons aujourd'hui. C'était un monde de débats passionnés, de visions contradictoires et de lutte pour définir qui était réellement Jésus et quel était son véritable message. Première partie. La révélation du désert. Revenons à ce matin de décembre 1945. Muhammad Ali al-Samman ne sait pas encore qu'il tient entre ses mains des trésors d'une valeur inestimable. Sa première réaction? La peur. Ces jarres pourraient-elles contenir des djinns, ces esprits maléfiques de la tradition arabe? Mais la curiosité l'emporte, et quand il brise la première jarre, il découvre des livres reliés en cuir rouge. Pouvez-vous imaginer sa déception initiale?
Lui qui espérait peut-être trouver de l'or ou des bijoux se retrouve avec de vieux livres qu'il ne sait même pas lire. Sa mère, pragmatique, utilisera même certaines pages pour alimenter le feu de la cuisine. Combien de révélations historiques sont parties ainsi en fumée? Mais le destin en décide autrement. Les manuscrits qui survivent finissent par arriver entre les mains d'antiquaires puis de collectionneurs avant d'attirer l'attention des savants occidentaux. Le processus sera long et complexe, impliquant des négociations secrètes, des achats clandestins et même des intrigues dignes d'un roman d'espionnage. Le premier texte à être traduit et publié sera l'Évangile selon Thomas en 1956. Mais qu'est-ce qui rend ce texte si particulier? Contrairement aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile de Thomas ne raconte pas la vie de Jésus de manière narrative. Il s'agit plutôt d'une collection de 114 paroles, de maximes et de paraboles attribuées au Christ. Dès les premières lignes, le ton est donné « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas ». Des paroles secrètes, voilà qui intrigue immédiatement les chercheurs. Pourquoi ces enseignements auraient-ils été gardés secrets? Que contenaient-ils de si particulier? Prenons par exemple cette parole attribuée à Jésus dans l'évangile de Thomas. « Si vous jeûnez, vous engendrerez un péché pour vous-même. Si vous priez, vous serez condamnés. Si vous faites l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. » Cette déclaration vous surprend-elle? Elle va à l'encontre de tout ce que l'on enseigne traditionnellement sur les pratiques chrétiennes. Comment concilier cela avec l'image du Jésus des évangiles canoniques qui encourage précisément le jeûne, la prière et l'aumône? Plus troublant encore, ce même évangile présente Jésus disant « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Ici, point de sacrifice rédempteur, point de résurrection physique comme fondement du salut. L'accent est mis sur la connaissance, sur la compréhension intérieure. N'est-ce pas là une vision radicalement différente du christianisme? Mais l'évangile de Thomas n'était pas le seul texte révolutionnaire dans cette bibliothèque enfouie. L'évangile de Philippe, par exemple, suggère une relation particulière entre Jésus et Marie de Magdala. Il y est écrit « La compagne du Sauveur est Marie de Magdala ». Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Comment cette information s'intègre-t-elle dans notre compréhension traditionnelle de la vie de Jésus? L'évangile de Marie, quant à lui, présente Marie-Madeleine non pas comme une pécheresse repentie, mais comme une disciple privilégiée qui reçoit des révélations spéciales du Christ ressuscité. Plus remarquable encore, ce texte montre Pierre et André remettant en question l'autorité de Marie, Pierre demandant « Est-ce qu'il a vraiment parlé avec une femme à notre insu et pas ouvertement? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? » Ou ces textes nous révèlent-ils l'existence de communautés chrétiennes primitives, où les femmes jouaient un rôle beaucoup plus important que ce que l'histoire officielle nous a transmis? Et si oui, comment et pourquoi cette dimension a-t-elle été occultée? Deuxième partie, l'héritage caché. Pour comprendre pourquoi ces textes ont été enfouis dans le désert égyptien, nous devons nous transporter dans le monde du christianisme des premiers siècles. Imaginez-vous dans l'Empire romain du 2e et 3e siècle après J.C. Le christianisme n'est pas encore la religion officielle de l'Empire. Il s'agit d'une mosaïque de communautés dispersées, chacune avec ses propres traditions, ses propres textes, ses propres interprétations de la figure de Jésus. À Rome, en Syrie, en Égypte, en Gaule, des groupes de chrétiens se réunissent en secret, partageant des récits sur Jésus qui peuvent varier considérablement d'une communauté à l'autre. Certains insistent sur sa divinité, d'autres sur son humanité. Certains voient en lui un maître de sagesse, d'autres un messie souffrant. Comment, dans ce contexte, déterminer qui détient la vraie tradition? C'est dans ce contexte qu'émergent les communautés gnostiques. Le terme gnose vient du grec et signifie connaissance. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, c'est une connaissance spirituelle, intuitive, révélatrice de la véritable nature de la réalité et de l'être humain. Pour les gnostiques, le salut ne passe pas par la foi ou les œuvres, mais par cette connaissance libératrice. Imaginez la controverse que cela pouvait créer. Imaginez, d'un côté, vous aviez des communautés qui développaient une hiérarchie ecclésiastique avec des évêques, des prêtres, des diacres, insistant sur l'importance de l'autorité apostolique et de la tradition transmise.
De l'autre, des groupes affirmant que chaque individu pouvait accéder directement à la vérité divine par la contemplation et la révélation intérieure. Mais qui étaient exactement ces gnostiques? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agissait pas d'un mouvement unifié. Le gnosticisme était plutôt un ensemble de courants spirituels partageant certaines caractéristiques communes. Ils voyaient généralement le monde matériel comme une prison pour l'âme divine, créée non pas par le Dieu suprême, mais par un démiurge inférieur. Cette vision cosmologique avait des implications profondes pour leur compréhension du message de Jésus. Si le monde matériel était fondamentalement mauvais, alors la résurrection physique du Christ n'était pas centrale à leur théologie. Ce qui importait, c'était l'éveil spirituel, la prise de conscience de sa véritable nature divine. Prenons l'exemple de l'évangile de la vérité, attribué à Valentin, l'un des maîtres gnostiques les plus influents du IIe siècle. Ce texte présente Jésus non pas comme un sauveur qui meurt pour les péchés de l'humanité, mais comme un révélateur qui dissipe l'ignorance. Il est devenu un guide, calme et tranquille. Il est allé au milieu des écoles et il a prononcé la parole comme un maître. Comment les autorités ecclésiastiques émergentes ont-elles réagi face à cette diversité d'interprétations? Au fil des siècles, un processus de standardisation s'est mis en place. Des conciles sont organisés, des credos sont formulés, des canons sont établis. L'objectif, définir une orthodoxie, une droite croyance qui permettrait de distinguer les vrais chrétiens des hérétiques. Le processus ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu des siècles de débats, de controverses, parfois même de violence. Des figures comme Irénée de Lyon au IIe siècle ont consacré leur vie à combattre ce qu'ils considéraient comme des déviations dangereuses de la foi authentique. Dans son œuvre monumentale Contre les hérésies, Irénée dénonce systématiquement les enseignements gnostiques. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de troublant dans cette approche? Ces hérétiques étaient souvent des intellectuels raffinés, des chercheurs spirituels sincères qui avaient consacré leur vie à comprendre le message du Christ. Leurs écrits témoignent d'une sophistication théologique remarquable. Alors, pourquoi leurs voix ont-elles été réduites au silence? Troisième partie, les voix perdues. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui s'est joué dans les premiers siècles du christianisme, nous devons nous pencher sur des figures spécifiques qui ont été effacées de l'histoire officielle. Prenez Valentin par exemple. Né en Égypte vers 100 après J.C., il fut l'un des penseurs chrétiens les plus brillants de son époque. Il enseigna à Rome pendant près de 20 ans et compta parmi ses disciples certains des esprits les plus fins de son temps. Valentin prétendait avoir reçu ses enseignements de Théodat, qui lui-même aurait été disciple de Paul l'apôtre. N'est-ce pas intriguant? Si cette lignée était authentique, cela signifierait que les idées gnostiques pourraient remonter au tout premier temps du christianisme. Comment alors les considérer comme de simples déviations tardives? L'enseignement de Valentin était d'une complexité fascinante. Il parlait d'un plérôme, un monde divin peuplé d'éons, d'entités spirituelles émanant du Père ineffable. La chute de Léon Sophia, la sagesse, aurait provoqué la création du monde matériel, prison de parcelles divines qu'il fallait libérer par la connaissance. Mais ne vous méprenez pas sur la nature de cette connaissance. Il ne s'agissait pas d'un savoir intellectuel froid et abstrait. Pour Valentin et ses disciples, la gnose était une expérience transformatrice, une reconnaissance intuitive de sa propre origine divine, savoir d'où l'on vient et où l'on va. Telle était la quête fondamentale. Cette approche avait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si chaque être humain portait en lui une étincelle divine, cela remettait en question les hiérarchies sociales et religieuses. Les femmes, par exemple, pouvaient accéder au même titre que les hommes au plus haut degré d'initiation spirituelle. N'est-ce pas là une vision remarquablement progressiste pour l'époque? Héracléon, disciple de Valentin, fut le premier commentateur connu de l'évangile de Jean. Ses interprétations allégoriques et symboliques des textes sacrés témoignent d'une sophistication herméneutique qui rivalise avec les plus grands exégètes de l'Antiquité chrétienne. Pourtant, ces œuvres ne nous sont parvenues que de manière fragmentaire, principalement à travers les réfutations de ses adversaires. Une autre figure fascinante est celle de Marcion, originaire de Sinope, sur les bords de la mer Noire. Vers 144 après J.C., il arrive à Rome avec une vision radicale du christianisme.
Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament et le Père de Jésus-Christ sont deux divinités distinctes. Le premier, créateur du monde matériel, est un Dieu de justice sévère. Le second est un Dieu d'amour pur qui envoie son Fils pour sauver l'humanité de l'emprise du démiurge. Marcion établit le premier canon chrétien connu, comprenant uniquement l'évangile de Luc, expurgé de ses références à l'Ancien Testament, et 10 épîtres de Paul. Sa critique radicale de la Bible hébraïque et sa vision dualiste lui vaudront l'excommunication, mais son influence persistera pendant des siècles. Comment ne pas mentionner aussi Basilide d'Alexandrie, qui enseignait vers 120-140 après J.C. Selon lui, le monde était né d'une semence cosmique contenant en germe toutes les possibilités d'existence. Sa cosmogonie complexe impliquait 365 cieux superposés, gouvernés par des archontes dont le plus puissant était Abraxas, nom que l'on retrouve gravé sur de nombreux talismans de l'époque. Ce qui frappe chez tous ces penseurs, c'est leur créativité théologique, leur audace intellectuelle, leur refus de s'en tenir aux formulations dogmatiques simples. Ils exploraient les mystères de l'existence avec une liberté que l'orthodoxie naissante commençait à trouver dangereuse. Mais pourquoi cette liberté dérangeait-elle tant? Peut-être parce qu'elle remettait en question l'autorité ecclésiastique en formation. Si chaque individu pouvait accéder directement à la vérité divine, à quoi bon une hiérarchie cléricale? Si la révélation continuait à se manifester à travers de nouveaux prophètes et de nouvelles visions, comment maintenir l'unité doctrinale? L'enjeu était également politique. Dans un empire romain qui commençait à regarder le christianisme avec moins d'hostilité, l'unité et l'organisation de cette nouvelle religion devenaient cruciales. Une foi aux 1000 visages, fragmentés en courants irréconciliables, ne pouvait espérer conquérir le monde antique. Progressivement, les communautés gnostiques furent marginalisées, leurs livres brûlés, leurs dirigeants exilés ou réduits au silence. Au IVe siècle, quand Constantin légalise le christianisme, puis quand Théodose en fait la religion officielle de l'Empire, le processus de standardisation s'accélère dramatiquement. C'est probablement à cette époque que les moines de Nag Hammadi prirent la décision fatidique d'enfouir leur bibliothèque dans le désert plutôt que de la voir détruite par les autorités ecclésiastiques. Ils préservaient ainsi, pour les générations futures, un témoignage unique sur la diversité du christianisme primitif. Mais que nous révèlent vraiment ces textes sur la figure de Jésus lui-même? Dans l'évangile de Thomas, nous trouvons un Jésus qui dit « Moi, je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Moi, je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est parvenu jusqu'à moi. Fendez le bois, je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez là. » De vision panthéiste ou panenthéiste du Christ résonne-t-elle avec quelque chose en nous? Cette idée que le divin n'est pas séparé du monde, mais intimement présent en toute chose, ne rejoint-elle pas certaines intuitions mystiques que l'on retrouve dans diverses traditions spirituelles? Dans l'évangile de Philippe, Jésus déclare « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien en mourant. » Ici, la résurrection n'est pas un événement futur, mais une transformation spirituelle accessible dès cette vie. Ces perspectives alternatives sur le message christique méritent-elles d'être complètement ignorées? Ou peuvent-elles enrichir notre compréhension de cette figure qui a marqué l'histoire comme aucune autre? La question reste ouverte et continue de passionner chercheurs, théologiens et spiritualistes du monde entier. Quatrième partie, la renaissance des textes perdus. Mais revenons à notre époque. Imaginez-vous en 1956, 11 ans après la découverte de Nag Hammadi. Le monde sort à peine de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe se reconstruit, les empires coloniaux s'effritent. C'est dans ce contexte de bouleversement que paraît la première traduction de l'Évangile selon Thomas. Savez-vous quel effet cette publication a eu dans le monde académique et religieux? Ce fut un véritable séisme intellectuel. Pour la première fois depuis des siècles, des paroles inédites attribuées à Jésus voyaient le jour. Des universités entières réorientèrent leurs programmes d'études. Des théologiens durent repenser leurs certitudes. Des croyants ordinaires se posèrent des questions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Mais le parcours de ces manuscrits vers la reconnaissance académique ne fut pas un long fleuve tranquille.
penser aux défis considérables que représentait leur étude. D'abord, il fallait les authentifier. Comment prouver qu'ils dataient réellement des premiers siècles chrétiens? Les techniques de datation au carbone 14 étaient encore balbutiantes. L'analyse paléographique, l'étude de l'écriture ancienne, demandait des années de travail minutieux. Ensuite venait le défi linguistique. Ces textes étaient rédigés en copte, la dernière forme de la langue égyptienne antique, écrite avec un alphabet dérivé du grec. Combien de spécialistes maîtrisaient suffisamment cette langue pour entreprendre des traductions fiables? Une poignée tout au plus, dispersée entre les universités d'Europe et d'Amérique. Le processus fut donc lent, parfois chaotique. Des rivalités académiques émergèrent. Qui aurait l'honneur de publier en premier tel ou tel texte inédit? Des négociations complexes s'engagèrent avec les autorités égyptiennes pour rapatrier les manuscrits dispersés entre collections privées et institutions publiques. James M. Robinson, professeur à l'Institut de théologie de Claremont en Californie, consacra une grande partie de sa carrière à coordonner ce travail titanesque. Il fallut rassembler une équipe internationale de spécialistes, harmoniser les méthodes de travail, créer un vocabulaire technique commun. N'était-ce pas là une entreprise aussi ambitieuse que la construction d'une cathédrale médiévale? Parallèlement, d'autres découvertes venaient enrichir le tableau. En 1947, quelques années seulement après Nag Hammadi, un jeune bédouin découvrait par hasard les manuscrits de la mer morte dans les grottes de Qumran. Là encore, des textes cachés depuis des siècles, témoins d'une époque turbulente de l'histoire religieuse. Ces manuscrits de Qumran nous révélaient l'existence d'une communauté juive sectaire, probablement les Esséniens, qui vivaient dans l'attente eschatologique et pratiquaient un judaïsme très particulier. Leurs textes parlaient d'un maître de justice persécuté, d'un méchant prêtre, d'une bataille finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Certains chercheurs ne purent s'empêcher d'établir des parallèles avec le christianisme naissant. Jean-Baptiste avait-il des liens avec cette communauté? Jésus lui-même avait-il été influencé par leurs enseignements? Ces questions soulevèrent des polémiques passionnées qui dépassèrent largement le cercle académique. Nododos. Mais revenons aux textes gnostiques et à leur impact sur la compréhension moderne du christianisme. L'un des aspects les plus troublants de ces découvertes concernait le rôle des femmes dans les communautés chrétiennes primitives. Comment expliquer que des textes comme l'Évangile de Marie ou l'Évangile de Philippe présentent des femmes, et particulièrement Marie-Madeleine, dans des rôles de leadership spirituel? Cette question prit une résonance particulière dans les années 1960 et 1970, en pleine émergence du mouvement féministe. Des théologiennes comme Ellen Pagels à Princeton ou Karen King à Harvard consacrèrent leurs recherches à ces textes alternatifs. Leurs travaux révélèrent l'existence d'un christianisme primitif beaucoup plus égalitaire que ce que l'histoire officielle avait transmis. Dans l'Évangile de Marie, par exemple, nous voyons Marie-Madeleine consoler les disciples après l'ascension du Christ. « Ne pleurez pas et ne vous affligez pas, et que votre cœur ne reste pas irrésolu, car sa grâce sera tout entière avec vous et vous protégera. » Pierre lui demande alors de partager les révélations qu'elle a reçues du Sauveur. Mais quand Marie révèle ses visions, André et Pierre expriment leurs doutes. Pierre déclare « Est-ce qu'il a vraiment parlé avec une femme à notre insu et pas ouvertement? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Cette tension entre autorité masculine et révélation féminine ne reflète-t-elle pas des débats qui ont dû agiter les premières communautés chrétiennes? Lévi, peut-être l'apôtre Matthieu, prend alors la défense de Marie. « Pierre, tu es toujours emporté, je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font les adversaires. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » De ces textes suggèrent-ils l'existence d'une tradition chrétienne primitive où les femmes jouaient un rôle central, progressivement marginalisé par l'establishment ecclésiastique masculin? Les implications de cette hypothèse sont considérables pour comprendre l'évolution du christianisme. Un autre aspect fascinant des découvertes de Nag Hammadi concerne leur impact sur notre compréhension de la diversité théologique du christianisme primitif. Prenez l'Apocalypse de Pierre, par exemple. Ce texte présente une vision radicalement différente de la crucifixion. Le Christ révèle à Pierre « Celui que tu vois près de la croix
content et riant, c'est le Jésus vivant. Mais celui dans les mains et les pieds duquel on enfonce les clous, c'est la partie charnelle, le substitut. Cette vision d'Ossète, qui nie la réalité de la souffrance physique du Christ, était-elle répandue dans certaines communautés chrétiennes primitives? Comment concilier cette perspective avec les récits de la Passion dans les évangiles canoniques? L'évangile de Judas, découvert plus récemment et authentifié au début des années 2000, apporte encore un autre éclairage troublant. Dans ce texte, Judas n'est pas le traître traditionnel, mais le disciple le plus fidèle, celui qui accomplit la volonté secrète du Christ en livrant son enveloppe charnelle pour libérer l'esprit divin qui l'habite. Jésus dit à Judas, « Mais toi, tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me porte. » Cette réhabilitation de Judas ne remet-elle pas en question toute notre compréhension traditionnelle du sacrifice christique? Ces textes alternatifs nous forcent à repenser la notion même d'orthodoxie chrétienne. Qu'est-ce qui fait qu'une interprétation est correcte et une autre hérétique? N'est-ce pas souvent une question de pouvoir politique autant que de vérité spirituelle? L'historien britannique Henry Chadwick observait avec justesse que l'hérésie d'hier devient parfois l'orthodoxie d'aujourd'hui. Combien d'idées condamnées par les pères de l'Église ont été réhabilitées par des théologiens modernes? La théologie de la libération, l'ordination féminine, l'œcuménisme, autant de concepts qui auraient scandalisé Irénée de Lyon ou Jean Chrysostome. Mais l'impact de ces découvertes dépasse largement le domaine théologique. Elles ont nourri toute une littérature populaire, des romans de Dan Brown aux essais de vulgarisation historique. Le Code da Vinci a popularisé l'idée d'un christianisme caché, d'une vérité dissimulée par l'Église officielle. Bien sûr, ces œuvres de fiction mélangent souvent faits historiques avérés et spéculations fantaisistes. Mais leur succès révèle une soif du grand public pour des interprétations alternatives de l'histoire chrétienne. N'y a-t-il pas là le signe d'un malaise plus profond vis-à-vis des institutions religieuses traditionnelles? Dans le monde académique, les découvertes de Nag Hammadi ont donné naissance à de nouvelles disciplines. L'étude du gnosticisme est devenue un champ de recherche à part entière, avec ses revues spécialisées, ses congrès internationaux, ses chaires universitaires. Des institutions comme l'Institute for Antiquity and Christianity en Californie ou le Coptic Studies Center à l'Université de Georgetown sont devenus des centres de référence mondiale. Des projets collaboratifs comme la Nag Hammadi Library in English ont rendu ces textes accessibles au grand public pour la première fois dans l'histoire. Mais peut-être l'impact le plus profond de ces découvertes réside-t-il dans leur effet sur la conscience religieuse contemporaine. Elles ont contribué à relativiser les certitudes dogmatiques, à montrer que le christianisme a toujours été plus divers et plus complexe que ne le suggèrent les manuels d'histoire ecclésiastique. Cette prise de conscience s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en question des autorités traditionnelles. Dans une époque où l'individualisme spirituel gagne du terrain, où de nouvelles formes de religiosité émergent, ces textes anciens offrent des ressources inattendues. Combien de personnes en quête de sens trouvent dans l'évangile de Thomas une spiritualité plus introspective, moins institutionnalisée que le christianisme traditionnel? Combien y découvrent une vision du salut basée sur la connaissance de soi plutôt que sur l'adhésion à des dogmes? Cette évolution n'est pas sans susciter des résistances. De nombreuses églises chrétiennes maintiennent une position ferme sur la canonicité des textes bibliques. Pour elles, les écrits de Nag Hammadi, aussi intéressants soient-ils historiquement, ne peuvent prétendre au même statut que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le débat entre spécialistes reflète cette tension. D'un côté, des chercheurs comme Bart Ehrman soulignent la diversité du christianisme primitif et relativisent la notion d'orthodoxie. De l'autre, des historiens comme Larry Hurtado maintiennent que certaines croyances centrales, comme la divinité du Christ, étaient largement partagées dès les origines. Cette controverse académique a des implications qui dépassent largement les cercles universitaires. Elle touche à des questions fondamentales. Comment définir l'authenticité religieuse? Qui a l'autorité pour déterminer ce qui relève de la vraie tradition?
ces questions résonnent avec les débats contemporains sur le pluralisme religieux et la tolérance. La synthèse finale, quand l'histoire éclaire le présent. Alors, que nous enseigne finalement cette plongée dans les profondeurs de l'histoire chrétienne? Que nous révèlent ces voix longtemps étouffées sur notre époque et nos propres questionnements spirituels? D'abord, ces découvertes nous rappellent que la vérité historique est souvent plus complexe et plus nuancée que les récits officiels. Le christianisme des premiers siècles n'était pas le bloc monolithique que nous imaginons parfois, mais un kaléidoscope de traditions, d'interprétations, d'expériences spirituelles diverses. Cette diversité originelle peut-elle nous inspirer dans notre approche contemporaine du dialogue interreligieux? Si les premiers chrétiens eux-mêmes avaient des visions si différentes de leur foi, n'est-ce pas un appel à plus d'humilité et d'ouverture dans nos propres certitudes? Les textes de Nag Hammadi nous montrent aussi que la quête spirituelle individuelle a toujours existé, même au sein des religions les plus institutionnalisées. Ces gnostiques des premiers siècles, avec leur insistance sur l'expérience directe du divin, ne préfigurent-ils pas certains courants de la spiritualité contemporaine? Dans notre époque de religion à la carte, où chacun compose sa propre voie spirituelle en puisant dans diverses traditions, ces textes anciens offrent des perspectives rafraîchissantes. Ils nous montrent que la recherche personnelle de sens n'est pas une invention moderne, mais une constante de l'expérience humaine. Par ailleurs, la redécouverte du rôle des femmes dans le christianisme primitif éclaire d'un jour nouveau les débats actuels sur l'ordination féminine, l'autorité spirituelle des femmes, l'égalité des genres dans les institutions religieuses. Comment ignorer que des textes comme l'Évangile de Marie témoignent d'une époque où cette égalité semblait naturelle à certaines communautés? Mais attention aux anachronismes. Il serait naïf de projeter nos préoccupations contemporaines sur ces textes anciens. Les gnostiques des premiers siècles avaient leurs propres enjeux, leurs propres défis, leurs propres limites. Leur féminisme n'était pas le nôtre. Leur individualisme spirituel s'inscrivait dans un contexte cosmologique très différent du nôtre. Néanmoins, ces textes nous invitent à une réflexion plus profonde sur la nature de l'autorité religieuse. Qui décide de ce qui est sacré? Qui définit l'orthodoxie? Ces questions, cruciales à l'époque d'Irénée et de Valentin, le restent aujourd'hui dans nos sociétés pluralistes. L'histoire des textes de Nag Hammadi nous enseigne également l'importance de préserver la diversité culturelle et intellectuelle. Ces moines du IVe siècle qui ont enfoui leur bibliothèque dans le désert plutôt que de la laisser détruire, ne nous donnent-ils pas une leçon de courage intellectuel? Combien d'autres trésors de l'humanité ont été perdus par intolérance, par fanatisme, par volonté d'uniformisation? La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, les autodafés de livres à travers l'histoire, les persécutions de penseurs déviants, autant de rappels que la diversité de pensée est fragile et précieuse. Dans notre monde globalisé où l'information circule instantanément, où les découvertes scientifiques bousculent régulièrement nos certitudes, cette leçon historique prend une résonance particulière. Comment préserver la richesse de nos traditions tout en restant ouverts aux remises en question nécessaires? Les découvertes de Nag Hammadi nous montrent aussi que l'histoire n'est jamais définitivement écrite. Une jarre de terre cuite dans le désert égyptien a suffi à bouleverser des siècles de compréhension historique. Quelles autres surprises nous réservent les sables du temps? Quels autres manuscrits dorment dans des grottes oubliées, des bibliothèques négligées, des collections privées? Cette perspective doit nous rendre modestes face à nos connaissances actuelles. Ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui pourra peut-être être nuancé, enrichi, voire remis en question par de futures découvertes. N'est-ce pas là une invitation à cultiver l'esprit critique et l'ouverture intellectuelle? Enfin, l'histoire de ces textes perdus et retrouvés nous rappelle le pouvoir transformateur des idées. Les pensées de Valentin, de Basilide, des auteurs anonymes de ces évangiles alternatifs ont survécu à des siècles d'oubli pour venir interroger notre époque. Les idées authentiques, celles qui touchent aux questions fondamentales de l'existence humaine, possèdent une étrange capacité de résurrection. Peut-être est-ce là le message ultime de ces découvertes. Par-delà les controverses théologiques, les débats académiques, les enjeux politiques, ces textes nous renvoient aux questions éternelles que se pose l'humanité. Qui sommes-nous?
D'où venons-nous? Quelle est notre destinée? Comment accéder à la vérité? Comment vivre une vie pleine de sens? Ces interrogations traversent les siècles et les cultures. Elles unissent le gnostique alexandrin du IIe siècle et le chercheur spirituel contemporain, le moine copte qui cache sa bibliothèque et l'internaute qui explore de nouvelles voies de sagesse. Dans cette continuité de la quête humaine réside peut-être la véritable valeur de ces textes anciens, non pas comme révélation définitive ou vérités absolues, mais comme témoignage d'une recherche qui nous dépasse et nous inclut à la fois. Il nous rappelle que nous sommes les héritiers d'une longue tradition de questionnement, d'exploration, de dépassement des limites apparentes. Alors, que vous soyez croyant ou non-croyant, théologien ou simple curieux d'histoire, ces découvertes nous invitent tous à une réflexion plus profonde sur notre rapport à la vérité, à l'autorité, à la tradition. Elles nous encouragent à cultiver cette curiosité intellectuelle et cette ouverture d'esprit qui ont permis à Muhammad Ali al-Samman de ne pas refermer cette jarre mystérieuse trouvée dans le désert. Car c'est peut-être cela, au fond, le plus beau message de cette histoire. La conviction que derrière chaque mystère résolu s'en cachent 10 autres, que derrière chaque réponse trouvée naissent de nouvelles questions, et que c'est précisément dans cette quête infinie que réside la grandeur de l'aventure humaine. L'histoire des évangiles perdus nous enseigne finalement que rien n'est jamais définitivement perdu, que les idées authentiques trouvent toujours un moyen de ressurgir et que la vérité, quelle qu'elle soit, a cette merveilleuse capacité de survivre à tous les efforts pour l'ensevelir. Dans un monde où les certitudes semblent s'effriter, où les anciennes autorités sont remises en question, où de nouvelles voies spirituelles émergent quotidiennement, ces textes millénaires nous offrent une perspective précieuse. Ils nous rappellent que la diversité de pensée n'est pas une menace, mais une richesse, que le questionnement n'est pas une faiblesse, mais une force, et que l'ouverture d'esprit n'est pas du relativisme, mais de la sagesse. Peut-être est-ce là, finalement, le véritable évangile, la bonne nouvelle, que nous transmettent ces manuscrits du désert. L'assurance que la quête de vérité et de sens qui habite chaque être humain est plus forte que tous les dogmatismes, plus durable que toutes les institutions, plus profonde que tous les systèmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces découvertes changent-elles votre regard sur l'histoire religieuse? Vous donnent-elles envie d'approfondir vos propres questionnements spirituels? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, c'est dans le dialogue et l'échange que ces textes anciens trouvent leur véritable actualité.